Chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir, le Dieu vivant qui fait des miracles. Alors, moment arrivé côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, en demandant de mon Dieu présence dans un coup de prière. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer béni, pour tes hauts faits, pour tout miracle, intervention, merveille qu'on fait dans la vie, nous. Moment arrivé côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Nous demandons de faire nous grâce, faire miracle dans la vie, nous matin à travers parole ça yo. Nous pas prions selon mérite personnel, non, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons avancé avec le leçon que nous avons étudié pendant ce semaine-là, dans notre troisième leçon pour trimestre là. Leçon qui vient pour titre Mémoriaux de la grâce. Texte de mémoire là, c'est Josué 4, versets 23 à 24. Car le Seigneur, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés. Comme le Seigneur, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, à la mer des Jonques, qu'il a mise à sec devant vous jusqu'à ce que nous soyons passés. C'est afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est une main forte et afin que vous craigniez toujours le Seigneur votre Dieu. Hier, nous avons étudié le leçon ça, c'est la traversée du Jourdain. À travers cette leçon, nous avons vu comment que Dieu lui-même était commandé à Josué pour être capable de faire des préparatifs pour être capable de traverser le Jourdain. À travers le leçon ça, nous voyons comment que Dieu demandait Josué pour lui, il y a un préparatif, c'est pour le capable de sanctifier, c'est pour le peuple capable de sanctifier. Pour débarrasser de toute impureté rituelle, pour mettre le péché de côté. Parce que bon Dieu pourra faire un prodige, bon Dieu pourra faire un miracle. Pour que Dieu soit capable de faire un miracle, il faut gagner une réforme, il faut gagner une transformation, il y a des décisions que nous supposons prendre afin que pour merveille, bon Dieu, accomplir dans la vie, nous, afin que vous nous capables de dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru, faut que nous préparions, nous, gagnons préparation. Je dis c'est le Dieu vivant qui fait des miracles. Premier texte que nous allons consulter, c'est Josué 3, verset 6, revenant verset 17. Josué 3, verset 6 à 17. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout le peuple, de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain
et que leurs pieds se furent mouillés au bord du Jourdain, de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté du Sartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Mot que yo utilisé pour traverser Jourdain dans le thème hébreu, c'est Niflao. Si nous consultons Josué 3, verset 5 là, dans le côté que l'Éternel dit comme ça, c'est pour nous sanctifier nous, parce que demain, Josué dit, c'est pour nous sanctifier nous, parce que demain, l'Éternel fera des prodiges. Moi, c'est Niflao. Moi, ça, il renvoyer nous directement au refait de Dieu et qui démontre sa singularité. Ce qui veut dire que il y a des séries d'interventions, c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire. Et ça fait, thème ça, Niflaoa, il n'est pas utilisé pour des idoles, les faux dieux. Non, c'est seulement pour l'Éternel que est utilisé dans la Bible hébraïque là, parce que c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire des merveilles, des refaits. C'est un thème utilisé particulièrement pour bon Dieu. Bon, pour exemple, ensemble avec vous, dans Psaume 72, verset 18. Que nous lisons dans 18e verset, Psaume 72 là. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges, Niflao, qui seul fait des prodiges. L'autre intervention, ça y a pas l'autre Dieu qui a fait encore. Comme si c'était quelques prodiges pour vous, que c'est seulement bon Dieu qui fait ça. Bon, puis devant, Israélite, il pas reconnaître ça. C'est ça qui fait dans Psaume 9. Il va parler de ça, tout de intervention que bon Dieu t'a fait dans le passé. Par exemple, dans Psaume 9, verset 2, ça nous dit comme ça, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Encore, nous, c'est même thème ça que utilisé pour capable montrer comment que c'est seulement bon Dieu qui est capable de faire de séries d'interventions. Nous avons quelques interventions que nous soulignons. Par exemple, les plaies d'Égypte. Si vous consultez ou analysez l'intervention, est-ce qu'il y a l'autre Dieu qui est capable de faire ça? Non. D'ailleurs, l'Égypte, c'est les mêmes qui étaient superpuissance à l'époque. Et le fait que nation, c'est les mêmes qui étaient plus grande nation, eh bien, selon époque là, Dieu par tout est plus puissant que tout l'autre Dieu. Eh bien, si bon Dieu défiait Dieu égyptien, eh bien, qui Dieu va le défier encore sur la terre? Pas un l'autre Dieu qui était capable de camper devant le Dieu d'Israël. Nous gagnons la traversée de la mer Rouge. Toutes ces prodiges. Israël qui a traversé la mer Rouge sec. Texte a dit à sec qu'il a traversé. Ok? À sec qu'il a traversé. Seulement bon Dieu qui est capable de faire ça. Et la Bible continue toujours pour capable de parler de pérégrination peuple Israël là dans le désert là. C'est seulement bon Dieu qui est capable de prendre soin comme ça. Par exemple, si vous regardez dans Psaume 78, dans le 12e verset, si vous regardez ou après, côté que je dis, c'est bon Dieu qui fait des prodiges devant leur père concernant les ancêtres. Je continue pour dire, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Tout ça, c'est merveille. Il conduit le peuple là le jour par la nuit et toute la nuit par un feu éclatant. Tout ça, est-ce que y a l'autre Dieu qui est capable de faire? Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fait jaillir des sources et l'eau des rochers
et couler des eaux comme des fleuves. Tout ça, yo, et seulement bon Dieu qui est capable de faire, yo. Fait de l'eau soutenant en roche. Fait de l'eau soutenant en roche. OK? Et roche ça, nous son rocher symbolique que lié, c'est Jésus-Christ le va lier. Qui va le le Saint-Esprit, la grâce de Dieu qui va couler à flot. Toute bagage ça n'est pas pour dire juillet, et pas merveille. Est-ce que il y a l'autre Dieu qui est capable de faire yo? Non. Et seulement bon Dieu te carré retirer un peuple dans l'esclavage qui en bas mes nations qui étaient plus puissantes à l'époque là. Oui, les nations qui ont remporté victoire là, caillou. Mais pour une nation, un peuple comme ça, en esclavage, car un peuple qui est orgueilleux comme ça pour sortir avec elle, pour délivrer le fini, pour chasser l'autre nation, pour mettre dans place. Non, en vérité, c'est uniquement bon Dieu, Israël là, le Dieu de la création, c'est seulement lui-même qui est capable de faire ça. Écrivain la Bible, il reconnaît et attesté du fait que le Dieu qui a créé le monde, bien, il n'est pas limité, ou bientôt, il n'est pas contraint par sa création. Ça veut dire, bon Dieu fait ça, Dieu, c'est lui-même qui maître même de la nature, de la création, de contrôler les éléments. L'homme a pas de pouvoir sur lui. Il fait salver, il défier la loi de la nature, Jean que le veut, parce que c'est lui-même qui crée toute bagaille. Pour bon Dieu, ça pas rien qui est impossible. Pas rien qui est trop merveilleux pour l'y accomplir. Non, bon Dieu, avec nature, bon Dieu, c'est merveille. Parce que bon Dieu même n'est dépassé notre compréhension. Qui est capable de comprendre bon Dieu en profondeur? Pour nous comprendre bon Dieu, je ne dis à moi, pile le monde veut comprendre bon Dieu en profondeur. Eh bien, bon Dieu, pas un bon Dieu encore. Si vous comprendre, si tout le monde peut comprendre bon Dieu, il pas un bon Dieu encore. Contrairement au Dieu des autres nations, qui pas qu'à sauver, qui c'est simplement des idoles, l'Éternel a fait les cieux. Il y a une grande différence entre le Dieu créateur et les faux dieux que les autres nations ont servi. Bon Dieu, ça nous capable de faire confiance, nous-mêmes qui sommes disciples. Prophète Zacharie, il parle employer même thème ça que nous avons parlé de lui. Dans la présentation là, Niflaoa, il va employer lui lorsque l'a imaginé un avenir glorieux pour Israël, quelqu'un pour quitter exil à Babylone, côté que Jérusalem totalement reconstruite et que des personnages, des personnes âgées, nous chita dans les rues de la ville de Jérusalem et Timon même a joué. Mais une déclaration Zacharie fait. Zacharie déclaré pour habitants ça qui apparemment incrédule, qui va fin croire dans la promesse bon Dieu parce que il a regardé gens que Jérusalem détruit, yo laissé yo dominé par les circonstances. Mais ça prophète l'a dit. Ainsi parle le Seigneur des armées. Si cela paraît étonnant au reste de ce peuple, en ces jours-là, cela sera-t-il aussi étonnant pour moi? Déclaration du Seigneur des armées. Ainsi parle le Seigneur des armées. Je sauve mon peuple du pays du levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils demeureront dans Jérusalem. Selon Zacharie 8, verset 6 à 8. Et quand l'autre gros merveille que bon Dieu fait, c'est avec les nouvelles finies avec le sommateur. On lit Luc chapitre 18, verset 18 à 27 dans le Nouveau Testament. Luc 18, verset 18 à 27. Histoire ça nous connaît bien. Bon, rencontre ça nous connaît bien. Péricope ça nous habitue ensemble avec lui. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point,
tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bon, voilà, depuis me fin le texte là, nous avons ce qui piste que m'brale. Qui dernier plus gros miracle, qui plus gros miracle, mon Dieu fait. Parce que si nous spiritualisé ça qui est passé déjà, yo, inévitablement, nous avons tombé dans le miracle ça, nous n'avons même besoin de lire texte Luc 18 là. Parce que traverser la mer Rouge là, qui ça que lié pour nous, journée aujourd'hui, délivrance Égypte là, journée aujourd'hui, qui ça lié pour nous? Pâques, Israélite là, journée aujourd'hui, qui ça lié pour nous? Qui ça te voulait dire? Qui ça que te annoncé? Et bien Jésus-Christ t'a venu mourir pour nous. Pâques là, c'est délivrance peuple là, oui, lié. Avec agneau pascal là qui est moulé. Eh bien, tout ça était pointé vers Jésus-Christ, notre Rédempteur, l'agneau pascal de Dieu qui a venu délivrer nous du péché. En bas, mes péchés, en bas, mes Égyptiens, je dis, qui a venu délivrer nous du monde, en bas, mes Satan et ses mauvais anges. Eh bien, c'est exactement ça. Et toute intervention, ça, soit regardez dans le texte vétéro testamentaire, on voit toute intervention ça dans toute somme après par une somme la difficile pour pas avoir que mentionner depuis somme là de parler des prodiges des merveilles bon Dieu pour pas mentionner non seulement la création mais traverser la mer Rouge là pour pas parler comme c'est pour pas parler de pérégrination peuple là dans le désert là comment que bon Dieu il prend soin il bail de l'eau il bail manger pour manger pendant tout le temps ça bagay nan pi yo pas fini, rad nan pi yo pas fini, yo pas table jamais pas parler de yo. Eh bien, journée jodi a cantique que nous gagnons pour nous parler de lui, pour nous plus chanter, pour nous célébrer les refaits de Dieu, eh bien, c'est le plan de la rédemption. Même les intelligences célestes, des êtres qui n'ont pas connu le péché, si nous consultons Apocalypse 5, nous pouvons dire l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la louange et la puissance au siècle des siècles. Ça qui veut dire, frères et sœurs, eh bien, puis gros miracle là, bon Dieu fait pour nous aujourd'hui. C'est sang Jésus-Christ qui coulait à Golgotha. Tout miracle ça, votre que jamais miracle devant miracle. Parce que tout miracle ça, c'est annoncer miracle ça que nous avons parlé de aujourd'hui. Bon Dieu, délivrez-nous du péché, et sauvez-nous pour aller avec nous dans le ciel là, nous qui sans pour toi. C'est seulement lui-même qui est capable de faire intervention ça. Et si que bon Dieu fait intervention ça pour nous, Jésus-Christ vient mourir pour nous, eh bien toute l'autre intervention c'est jeu d'enfant que yo pour lui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est ça que je te dis oui avec ça là. S'il est difficile pour un riche sauver vraiment, eh bien, mon Dieu est capable de sauver. Parce que même Jésus-Christ qui te dit ça, impossible à l'homme, mais possible à Dieu, on va pas sauver Zachée. Zachée n'est pas un riche lié. Oui, eh bien, Zachée est sauvé. Ça veut dire, ça qui est impossible à Dieu, ça qui est impossible aux hommes, eh bien, il est possible à Dieu. C'est là nous finissons avec présentation. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures et nous souhaitons une bonne journée en Jésus-Christ. Amen.